Bonjour les amis. Alors, peinture Godzilla terminée. Résultat beaucoup plus sympa que ce que j'aurais cru. Alors sur les couleurs, vous allez me dire que je suis pas original, puisque vous trouvez des fourgons aménagés ou des camping-cars comme ça de cette couleur, mais je trouve que c'est sobre et ça passe bien. Et le rendu est super sympa. Alors, on a quand même le grain. Et ça se marie bien ces deux couleurs. Ça rend super bien. Du moins je trouve, après c'est une question de goût. Chacun, hein. Je force personne à aimer mes goûts. Mais j'ai du goût. Alors tu aimes. Bon, alors, histoire de ce petit fourgon, vite fait. C'est une personne qui a un magasin de moto qui fait l'entretien sur mes véhicules, qui se servait de ce camion pour aller chercher les motos et tout. Étant donné qu'il a 300 000 km, il s'en est débarrassé, il en a acheté un nouveau et il m'a demandé si celui-ci m'intéressait parce qu'il restait en ville et la police n'arrêtait pas de lui dire qu'il gênait, fallait qu'il l'enlève. Alors j'ai dit bien sûr. Combien tu le vends? Il m'a dit je le vends pas, je te le donne. Alors je croyais qu'il était non roulant et en fait il était roulant. Il y a quelques trucs à faire au niveau mécanique, mais très léger. Il y a une petite vibration quand on demande de la force au moteur. Ça doit être un cylindre bloc ou quelque chose comme ça à changer. Tout le reste, tout ce qui est pneus et tout, je les ai changés parce que moi c'était le côté esthétique, je voulais qu'il ait un côté baroudeur. Et ensuite j'ai aménagé, alors l'intérieur je l'ai aménagé, mais à ma sauce, c'est-à-dire que je n'ai pas de budget, de gros budget, voire pratiquement pas. Il a fallu que je fasse ça au système D. Et je veux quand même garder ce côté un peu camping, c'est-à-dire pas la toile de tente, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'électricité dedans. Peut-être qu'un jour j'achèterai une petite centrale électrique avec les panneaux solaires, mais pour l'instant non, vu le prix. Et j'ai aménagé ça comme je pouvais, et je vous dis avec les moyens que j'ai, mais avec un minimum de confort quand même, mais vraiment le minimum. Hein. Alors, il a 2 vitres de chaque côté, pas parce que je les ai posées, parce qu'à la base, c'est un 6 places. Voilà, sur la carte grise, c'est un 6 places. C'est ce qui permet qu'il y ait les 2 vitres de chaque côté. Alors, c'est assez simple. Hein. Vous avez un lit. Ça, c'est le petit escabeau pour monter. De quoi ranger un peu tout. Un petit chauffage Webasto pour pas se peler les miches quand il fait froid. Là-dessous, derrière, quand on ouvre les portes, vous avez du rangement sous le lit. J'ai une tonnelle pliante que je mets devant la porte latérale. Chaise pliante, table, tout ce qui va pour avec du camping. Un mini four, alors un mini four qui fait gazinière et four, qui est super sympa. Tout ça, j'ai trouvé ça d'occasion sur le Bon Coin, en super bêta. Des toilettes chimiques, une petite tente pliante Ushuaïa, pareil, d'occasion, qui est assez haute en longueur, parce que quand vous voulez aller aux toilettes, eh bien, vous le glissez dedans, vous êtes à l'abri des regards. Et aussi par rapport à la douche. Alors la douche, c'est tout simple. J'ai acheté ça sur Wish, merci Wish. Vous avez un tuyau, ça se branche sur l'allume-cigare. Vous avez une pompe qui aspire et un pommeau de douche qui est de l'autre côté, qui est dedans là. Voilà, qui est ici. Pommeau de douche. Alors normalement, vous pouvez l'utiliser dans ce sac. Vous mettez de l'eau et hop, allez hop, vous lavez. Mais ce que l'on a fait, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, comme je dis souvent, j'ai les idées et mon collègue, il a les mains. J'ai mis un réservoir en plastique d'eau sur le toit que l'on a fixé, qui lui, une fois rempli d'eau, alors ça sera efficace l'été, avec la réverbération de la tôle du toit, l'eau va chauffer. Alors je ne vous dis pas que j'aurai de l'eau à 40, mais et puis l'été c'est agréable d'avoir de l'eau qui n'est pas tout à fait chaude, ça rafraîchit. On plantera la petite pompe dedans, on mettra de ce côté la petite tente que je vous ai dit pliante en hauteur.
puis on pourra se doucher. Alors les écolos vont me dire, ouais, où est-ce que tu vas balancer l'eau usée et tout? Bon, ben elle ira par terre, hein. Mais c'est pas non plus comme si on gaspillait 50 ou 100 litres d'eau pour se doucher. Pour la lumière, chose simple, des petites lumières à LED, ça marche très bien, et ça suffit pour ce qu'on veut faire. Pour tout ce qui est aliments, ici je mets une glacière qui est branchée sur l'allume-cigare. Vous avez des très bonnes glacières qui peuvent tenir des températures suffisantes pour pouvoir manger. Et puis voilà. Et mon petit fourgon, eh bien il est, comment dirais-je, j'arrive pas à trouver le mot, fonctionnel. On part, on se prend pas la tête, et puis voilà, pour pas cher, parce que l'intérieur là, faire comme ça, les intérieurs avec le bois, le sol, pareil, on a fait un sol bois et on a mis du lino par terre, là, le plancher plastique. Mais ça, pareil, hein, trouver sur le bon coin d'occasion une chute, ça nous suffisait. L'intérieur, j'en ai à peu près pour 200 € avec les bois. Et puis après, tout le reste, l'équipement, c'est soit sur Wish, soit sur le bon coin d'occasion. Voilà, je vous ai expliqué dans l'autre vidéo la peinture, ce que ça coûtait. Je compte pas bien sûr le temps. Mais ça, je le fais à temps perdu. Et puis voilà, le résultat est nickel au niveau de la peinture. Honnêtement, je kiffe. Voilà, je vous déconseille, je répète, hein, pour pas trop en consommer, je vous déconseille de faire ça avec un pistolet à Blackson. Voilà, parce que je pense que c'est pas régulier, vous chargez pas partout régulièrement, vous en mettez un peu plus et ça consomme quoi. Quand ça aspire, ça crache, la buse est énorme, voilà. Prenez un pistolet à peinture. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Abonnez-vous, likez, posez des questions. Je répondrai. Mais abonnez-vous s'il vous plaît. Ciao, ciao les amis.